Bonjour les amis, salut les loulous, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Il est à nouveau l'heure d'une histoire tirée du sac à histoire. Et aujourd'hui, nous allons voyager. Imaginez une plage de sable fin, une mer qui va, qui vient. Imaginez une légère brise salée qui chatouille votre peau à peine d'oreille. Imaginez les marchés, les épices, les odeurs. Imaginez Marrakech, Tunis ou peut-être ailleurs. Laissez-vous porter. Et cric et crac, l'histoire sort de mon sac. C'était bientôt l'anniversaire de sa femme et Edja avait bien l'intention de lui offrir un magnifique cadeau. Il avait vu chez le bijoutier un splendide bracelet d'argent délicatement gravé et serti de pierres précieuses. Mais Edja était pauvre. Comment allait-il faire pour réunir l'argent nécessaire? Cela faisait des jours qu'il réfléchissait à son problème, des jours qu'il cherchait une solution. Et ce matin, c'était pareil que les autres matins. Edja réfléchissait. Et puis tout à coup, il a une idée. Alors, il appelle sa femme. « Aïcha, ma chérie, viens s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire. » Aïcha, ma chérie, prends tout l'argent qu'il nous reste. Va au marché, achète tout, absolument tout ce qu'il te faut pour préparer un couscous. Du poulet, du poisson, des épices, des fruits, tout ce dont tu as besoin pour préparer un couscous divin. Je vais revenir à midi précise avec 3-4 invités. Quand nous arriverons, la table sera dressée, le couscous sera prêt à être servi. J'aurai l'air étonné et je te demanderai comment tu as fait pour savoir. Et là, tu me répondras, et c'est très important, tu me répondras, c'est la petite souris qui m'a prévenue. Aïcha prend ses affaires et va au marché. Edja va au salon. Sur la table basse, il y a une cage, avec à l'intérieur 2 petites souris grises parfaitement identiques. Il en prend une, la place dans une cage similaire à la première. Cette cage, il la met à côté de la table, là où on mange quand on reçoit des invités. L'autre cage et l'autre souris, il l'emmène avec lui et se rend sur la grande place. Là, il s'assied à une table de la terrasse, commande un café, installe la souris en face de lui et il se met à lui parler. Oh, il lui parle de la pluie, du beau temps, de la famille, des amis, des affaires qui se font, qui se défont, qui se refont, ma foi, de la vie. Alors, naturellement, il a remarqué l'attroupement qui s'était formé autour de lui. Et naturellement, il entend aussi les personnes murmurer, chuchoter autour de lui. Je rêve, c'est Edja qui parle à une souris. Non mais il est fou. Les affaires doivent vraiment aller mal pour qu'il en soit réduit à parler à un animal. Oh mais je plains sa femme. Une femme si gentille. Un mari qui parle aux souris. Non mais quelqu'un doit le prévenir. C'est pas possible. Un homme s'approche. C'est Ali, un ami de la famille. Edja, mon ami, ça fait quelques minutes que je t'observe. Et en tant qu'ami de la famille, permets-moi, la petite souris ne va pas te répondre. Ali, mon ami, sois le bienvenu. Je t'en prie, assieds-toi. C'est pas n'importe quelle souris, c'est ma souris. Elle est comme une confidente pour moi. Elle m'écoute, elle me comprend. Elle est une amie, elle est une sœur. Edja,
C'est mathématiquement, techniquement, scientifiquement impossible que la souris te réponde. C'est un animal, déjà, et en tant qu'ami, il fallait que je te le dise. Ali, mon ami, c'est pas n'importe quelle souris. Je la connais. Elle me regarde, elle m'écoute, elle me comprend. C'est un membre de la famille. Déjà, pardon, mon ami, mais c'est une souris. Et les souris... Ali, voyons, laisse-moi te le prouver. À midi, je t'invite à venir manger à la maison avec tes accompagnants. Pour midi précis, et un couscous. Voilà, un couscous. Et qui va prévenir ma femme Aïcha? Eh bien, c'est la petite souris. Alors, Ja prend délicatement la petite souris dans ses mains. Cher ami, je t'en prie, va prévenir ma femme Aïcha. À midi, je reviens avec mes invités, Ali, son frère, son cousin, qu'elle nous prépare un couscous. Voilà, va vite la prévenir. Et Ja pose délicatement la petite souris par terre. Celle-ci zigzague entre les pieds des tables et des chaises. Et à midi précise, Ja, accompagné d'Ali, son frère, son cousin, se rendent chez Ja pour dîner. Déjà dans la rue qui mène à la maison de Ja, on sent une odeur de couscous, une odeur qui vous chatouille les narines, qui vous met l'eau à la bouche et qui vous fait gargouiller le ventre. Et lorsqu'ils entrent dans la maison, la table est dressée. Le couscous est prêt à être servi et à côté de la table où on mange quand on reçoit des invités, il y a une cage. Et dans la cage, une petite souris. Aïcha, ma chérie, mais comment as-tu fait pour savoir que j'allais arriver avec des invités à midi précise? Mon amour, c'est la petite souris qui m'a prévenue. À table, naturellement, après quelques formalités d'usage, les conversations tournent rapidement autour de la petite souris. On marchande, on négocie. Un homme propose 100 pièces en échange de la souris, à un autre 200, à un autre 500 et puis 1000 pièces. Déjà, les regarde, mes amis, je ne peux décemment pas vendre un membre de ma famille. Je regrette, je ne peux accepter votre offre. Ali propose 10 000 pièces. Ja fait mine d'hésiter, et puis, Ali, c'est bien parce que c'est toi que j'accepte ton offre. C'est bien parce que je sais que ma souris trouvera chez toi comme une deuxième famille. Alors, il donne à Ali la petite souris dans sa cage et Ali lui donne un sac rempli de 10 000 pièces. Le lendemain, Ali prend la cage et la petite souris et les emmène tout ça sur la grande place. À la terrasse, il s'assied à une table, pose la petite souris en face de lui, et puis tout de suite, il se met à fanfaronner. La souris le comprend, elle l'écoute, elle fait tout ce qu'il lui demande, et si ces messieurs dames ne veulent pas le croire, alors c'est avec plaisir qu'il le leur démontrera en les invitant à midi manger une délicieuse tagine. Et qui va prévenir sa femme? Eh bien, ce sera la petite souris. Alors Ali prend la petite souris et lui dit « Petite souris, il est grand temps d'aller prévenir ma femme qu'elle nous prépare une tagine pour 3-4 personnes. Je reviens à midi précise avec des invités. Petite souris, dépêche-toi. » Il la pose par terre. La petite souris, complètement terrifiée, zigzague entre les pieds des tables et des chaises et s'enfile dans un trou. À midi précise, Ali et ses invités se rendent chez Ali. Dans la rue, pas d'odeur de tagine.
Lorsqu'ils arrivent chez lui, Ali voit que la table n'est pas dressée. Alors il s'adresse à sa femme. « Ma chérie, je t'en prie, sers-nous cette délicieuse tagine que tu nous as préparée. » « Mais de quelle tagine tu parles, mon chéri ? » « La tagine que je t'ai demandé de préparer, c'est la petite souris qui est venue te prévenir. » « Quelle petite souris ? Mon mari est complètement fou. » Alors, Ali lui explique la petite souris, déjà le couscous, les 10 000 pièces. Et la femme d'Ali comprend que son mari s'est fait avoir. Elle se fâche et elle l'oblige à retourner voir Dja pour qu'il lui rembourse les 10 000 pièces d'argent. Ali, tout penaud, se rend chez Dja. Celui-ci est confortablement installé sur sa terrasse. Sa femme est à côté de lui et à son bras un magnifique bracelet d'argent délicatement gravé et serti de pierres précieuses. « Dja, espèce de voleur, descends! Ta souris, mais c'est du n'importe quoi! Elle n'est pas revenue, elle n'a pas prévenu ma femme! » Dja réfléchit un instant. « Ali, mon ami, comment? La petite souris n'est pas rentrée chez toi prévenir ta femme. Mais lui as-tu seulement montré le chemin pour arriver chez toi? » Non. Et alors, pauvre de toi, comment veux-tu que la souris trouve son chemin? Lui répondit. Pauvre souris, mais où est-elle maintenant? Qu'Allah lui vienne en aide. Et cric, et crac, l'histoire retourne dans mon sac.